Pourquoi tu réfléchis? Soit je donne ma vie à Jésus, soit je... Mais après tout, qui c'est qui m'a donné la vie? Dieu, donc il faut lui rendre. Vous êtes prêts à donner votre vie à Jésus? Que ceux qui sont prêts lèvent la main. Et ceux qui veulent mourir maintenant? Mais je suis désolé. Comment, honnêtement, Mamaï, comment on va donner notre vie à Jésus si on ne passe pas par la croix et par la mort? Honnêtement. Seigneur, je te donne ma vie, mais en même temps, je vais garder pour moi. Vous savez qu'on a tendance à donner à Dieu et puis à reprendre. Et on est dans une espèce d'exercice bizarre avec Dieu. Je te donne mes difficultés, mais je les reprends parce que moi, j'ai trouvé moi-même en solution. Et pourtant, Dieu nous dit bien, je suis le Seigneur. En dehors de moi, il n'y en a pas d'autre. Pas chercher d'autre côté. Je pense qu'il faut donner à Dieu le temps aussi. Vous savez que lorsqu'on doit prier, je dirai ça aux jeunes plus tard, lorsqu'on doit prier, on n'a jamais le temps. On a toujours quelque chose à faire. Combien de temps dure la messe? Si vous dites, c'est que vous êtes en train de regarder combien de temps le prêtre est en train de prêcher. Le jour du Seigneur, c'est quel jour? Le dimanche commence à quelle heure? Non, oui, d'accord, mais ça commence concrètement le dimanche à quelle heure? À minuit, jusqu'à... Combien de minutes on donne à Dieu sur cette journée? Parce qu'il ne faut pas la cela durer trop longtemps. Après tout, j'ai déjà planifié parce que c'est mon jour à moi. Moi, quand je travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est à moi. Et le Seigneur, il nous a donné 7 jours et il dit, donne-moi juste un jour. C'est extraordinaire. Le temps est à Dieu. Les enfants, vous êtes en vacances maintenant. Pas seulement vous, tous les enfants, vous avez 2 semaines de vacances. Pendant les 2 semaines de vacances, on va peut-être faire la grasse matinée, mais on va surtout peut-être se coucher très tard. Mais plutôt que de jouer très tard, passer du temps avec Dieu. Et vous allez voir, on fait toute cette expérience-là au moment où il faut prier, ou envie de bailler, ou envie de dormir. Le temps est à Dieu. Et il va falloir qu'on soit sérieux dans cette histoire-là. Je crois qu'avec l'aide de l'Esprit Saint, on est capable de faire beaucoup plus qu'on ne croit. Dieu, il compte sur nous. Et ce matin, il nous dit justement, donne-moi ce qui me revient en justice. Ta vie est dans ma main. Qu'est-ce que tu peux décider que je ne sache pas? Moi, connais tout ça au cas vive. Je te porte et je veux simplement que tu me laisses t'habiter entièrement parce que par la puissance de mon Esprit Saint, j'ai fait de toi mon temple. Tu es pour moi, pas pour toi-même, pas pour les autres. C'est moi qui t'ai crié, découvre mon amour, découvre ma miséricorde, relève la tête, regarde vers le ciel, sois rempli d'espérance parce que ta vie ne s'arrête pas sur cette terre. Tu es de passage, donc apprends à te décrocher des choses du monde, des choses que tu vois, même des belles choses, lâche. Apprends à lâcher également ce que tu aimes. Les parents, je vous disais ça il y a 15 jours, est-ce que vous êtes prêts à donner vos enfants? Oui? Ils sont où les parents qui me disent oui là d'ailleurs? Est-ce que vous êtes prêts à donner vos enfants? Oui? Mais donner, c'est-à-dire que, écoute Seigneur, fais de lui ce que tu veux. Quitte à ce que, Seigneur, je n'ai pas de petits-enfants. Quitte à ce que, finalement, parce que vous savez qu'on espère parfois que les enfants s'en sortiront professionnellement. Pas forcément pour nous d'ailleurs. Mais en fait, il faut lâcher ces plans qu'on a sur... On est en train de diriger Dieu parfois. Alors que le Seigneur nous dit, mais je te l'ai confié. D'ailleurs, on le sait bien. Il y a un ordre d'arrivée sur la planète, mais on n'a pas d'ordre de départ. Et on est obligé d'être en permanence dans une action de grâce. Seigneur, je me reçois de toi. Ceux qui font partie de ma vie, je te rends grâce parce qu'ils sont là. Mais je dois apprendre à les laisser partir vers toi. Regardez ce drame qu'on a vécu cette semaine au François. Ce jeune homme de 16 ans. C'est quand même quelque chose, 16 ans. Et il part. Ça a bousculé beaucoup de choses. On peut penser vraiment aux parents de ce jeune homme. Comment tu peux effectivement être dans une mouvance particulière pour laisser l'enfant partir et être en paix?
C'est difficile, Mamaï. Alors, est-ce que vous êtes prêts vraiment? C'est du sérieux. Je vous ai dit que Dieu est Dieu. Lorsque vous dites que vous donnez vos enfants, vous les donnez vraiment à Dieu. Et il décidera ce qu'il fait. Est-ce qu'on est conscient quand on donne notre vie? Ben, il va la prendre vraiment. Et il va nous transfigurer de l'intérieur. Le but, c'est qu'il fasse ce qu'il veut. Combien de fois par jour on dit à Dieu que ta volonté soit faite? Mais c'est surtout la mienne qui compte. Parce que je veux ci, je veux ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Vous voyez que c'est difficile, mais le Seigneur nous invite à faire des choses par amour pour lui. Vraiment par amour. C'est par amour pour lui que j'ai renoncé à avoir des enfants. Sinon, je vous assure, je l'ai déjà dit, j'aurais voulu avoir 144 enfants. Avec une super maison remplie avec plein de pièces et des enfants qui déambulent partout. Bon, je plains la femme, c'est vrai. Mais voilà, par amour pour Dieu, je renonce à avoir une épouse. Par amour pour Dieu, je suis célibataire consacré. Mais comme je vous dis franchement, c'est du sang qui coule dans mes veines. Mais par amour pour Dieu, je renonce. Par amour pour Dieu, j'apprends moi-même prêtre, en tant que prêtre, à prier et à adorer Dieu. C'est pas si évident que ça parfois. Parce que le Seigneur nous bouscule. Et à chaque fois que je dis quelque chose à une assemblée, c'est pour moi d'abord. Pour que je puisse être capable de me reprendre en main et de dire, est-ce que je me suis entièrement donné? Mais je regarde bien dans ma vie, je ne me suis pas encore entièrement donné. Parce que si je m'étais entièrement donné, je crois que j'allais voler dans l'église là. Parce que quand on vient à la messe, c'est vraiment pour le rencontrer, notre Dieu d'amour. Je crois que nous sommes appelés vraiment à veiller les uns sur les autres. C'est magnifique ce qui se passe quand on a Dieu. Laissez Dieu entrer, il frappe. Et parfois, vous savez qu'il y a des soucis, des difficultés, des épreuves qui sont là et qui vous empêchent de lui faire confiance. Mais l'adversaire, il est content. Parce que lui, il met la zizanie. Et on a une mauvaise image de Dieu. Nous sommes créés par Dieu. Ma vie, justement, est importante parce qu'elle est désirée par Dieu. Et chacun d'entre nous, les plus petits, vous savez ceux qu'on déraille le plus souvent, ceux qu'on ne veut pas voir dans les assemblées. Ça ne vous arrive pas d'arriver à la messe et de regarder à côté de qui vous allez vous asseoir? Parce que vous ne voulez pas vous asseoir à côté de quelqu'un qui vous a déraillé pendant toute la semaine. Est-ce que vous allez spontanément vous asseoir à côté de votre collègue de travail, sachant que vous êtes en train d'avoir de l'électricité en permanence dans le bureau? Oui ou non, vous serez capable de tendre la main demain et de dire, je te pardonne, très cher collègue, je sais bien que tu me fais du mal, mais réalisez que moi aussi, je te fais du mal. Est-ce que vous réalisez à quel point c'est sérieux cette histoire? Je me donne à Dieu dans tout ce que je vis. Au travail, à la maison, à la messe, dans la communauté paroissiale, ma relation avec les prêtres. Est-ce que vous priez pour les prêtres? Oui. Amen. Qui ne prie pas pour les prêtres? Il y en a qui ne prient pas pour les prêtres. Parce que vous dites, c'est vrai, c'est à nous de prier pour vous. C'est vrai, on a reçu un ministère, on a reçu une force et une grâce particulière de vous porter. Mais honnêtement, les plus attaqués, c'est qui? D'abord, les prêtres. C'est ça le truc. Mais nous sommes tous dans un même combat. Le point commun entre nous, c'est le baptême. D'accord? Nous sommes tous des baptisés. Par le baptême, Dieu nous fait ressusciter. Par le baptême, Dieu fait de nous des enfants, ou plutôt des fils dans le Christ. D'accord? Mais le prêtre, je vous dis de prier pour le prêtre. Je vous ai dit que c'est du sang qui coule dans mes veines. Vous croyez que c'est si facile que ça parfois? Il y a des tentations. Les tentations que vous avez, on peut les avoir aussi. Alors, nous devons veiller les uns sur les autres. Si un jour, je vous ai déjà dit ça, si un jour, vous êtes fait en bêtise, dis-moi ça. Ne jugez pas. Parce que parfois, vous voyez un prêtre avec une femme, vous dites que c'est sa femme. Mais mon y en cousine, mon y en maman, mon y sœur, etc. Il faut d'abord discerner. Mais vous voyez, c'est simple. Moi, je crois vraiment que l'Eucharistie est l'occasion pour nous, et la parole de Dieu nous le confirme, l'occasion de nous donner entièrement à ce Jésus qui est un Dieu d'amour et de nous tourner de façon renouvelée. Il faut considérer jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore été chrétien. Il faut qu'on soit capable d'aller de l'avant dans une confiance, une grande paix qui nous habite. Nous nous laissons habiter par Dieu et nous allons rayonner de sa lumière partout où on va passer. Notre vie change aujourd'hui. D'autant que le Seigneur, je le disais il y a 15 jours, le Seigneur justement nous dit, tu ne sais pas de quoi demain est fait.
Et il va falloir bien un jour paraître devant Dieu. Et on espère pouvoir lui dire effectivement, mon Seigneur et mon Dieu. Il faut donc une relation d'amour avec ce Dieu. La vie nous malmène. Oui ou non? Mais est-ce que la vie est belle? Moi, je la trouve magnifique. Mais allez dire à quelqu'un qui est handicapé ou qui a de longues maladies depuis des années que la vie est magnifique. N'empêche que Dieu, il est là. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. C'est ce que le Seigneur nous a promis, d'accord? Et aujourd'hui, il dit bien, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Vous êtes à Dieu. Tout ce que vous avez va rester là. Votre âme va s'élever vers Dieu. Et quand on va paraître devant lui, waouh, je vous assure que ça va être la joie. Et comme il va falloir qu'on prenne des baffes, les personnes qu'on ne supporte pas sur la terre vont peut-être nous accueillir là-haut. C'est pour ça qu'on doit faire attention à ce qu'on fait, aux paroles qui sortent de notre bouche. Il n'y a pas que les chauffeurs qui injurient. Beaucoup de personnes injurient en Martinique. Et c'est pas bon, oui ou non? Si pas bon, il faut se décider pour Dieu. Si ce n'est pas bon, Seigneur, je renonce à ça, même si vous pouvez être en colère, mais même si tu es en colère, offre ta colère à Dieu. Oui ou non? C'est du concret cette histoire-là, plutôt que de bouillir et puis d'envoyer valser. Mais quand on envoie quelqu'un valser, finalement on envoie qui valser? Dieu qui a créé celui qui est en face de nous. Alors bien sûr, il y en a qui sont plus colériques que d'autres. On a de mauvaises habitudes surtout. Mais je vous assure, Dieu est puissant et il est capable de nous transformer maintenant. Il suffit de lui dire, Seigneur, change-moi. Seigneur, change mon cœur. Je veux être capable d'être une offrande véritable pour toi. Je veux te donner vraiment tout ce que tu m'as donné. Je veux te donner ma vie. Je veux répondre à ton appel parce que de toute façon, c'est l'amour qui m'appelle. Eh bien, Seigneur, je te donne tout. Je te demande simplement de me transfigurer de l'intérieur. Ne regarde pas justement ce qui fait obstacle en moi. Tu es capable de les virer, ces obstacles-là. Alors, j'entre dans une dynamique nouvelle, une confiance parce que l'Esprit Saint est là. Et la puissance de l'Eucharistie, c'est qu'elle nous transfigure, qui fait que normalement, quand on entre, on ne ressort pas de la même manière. On est transfiguré, porté par Dieu. Et on comprend que les frères et sœurs vivent aussi des galères et que nous avons une mission, c'est d'intercéder les uns pour les autres. Parce que l'amour que je découvre de Dieu, toi aussi, tu dois le découvrir. Pour qu'à ton tour, tu en parles autour de toi. Parce qu'il est bon, justement, que Dieu soit glorifié. Et lui seul. Si on se tait, les pierres vont crier. Or, ça sera tant pis pour nous, justement, si on se tait. Mais comment honnêtement se taire quand on a rencontré celui qui est amour? Regardez combien de temps je parle. Depuis combien de temps je parle, là, dites-moi. Vous n'avez pas regardé la montre? Quand je commence à parler de Dieu, je ne peux pas m'arrêter. Je peux prêcher encore 1 heure, si vous voulez, il n'y a aucun souci. Comment je peux faire pour ne pas parler de Dieu alors que c'est cet amour qui m'envahit, qui me porte? C'est extraordinaire ça. Bien sûr, je n'ai aucune solution à vos problèmes. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de comprendre que dans vos tempêtes, Dieu, il est là. Il dort comme dans la barque, rappelez-vous. Il dort, mais il est là. Et il vous dit juste, fais-moi confiance. Je te tends déjà la main. Prends cette main que je te donne, puisque je te connais. C'est moi qui t'ai créé. Je connais tout ton CV. Tous tes noms. Si tu as 18 prénoms, je connais les 18 prénoms dans l'ordre. Je sais exactement à partir de quand tu as été conçu dans le ventre de ta mère. À la seconde, je sais exactement ce que tu penses. Fais-moi juste confiance. Ouvre ton cœur aujourd'hui. Et tu verras mes grâces descendre en abondance sur toi. En surabondance sur toi. Sois vigilant. Tu es précieux. Maman et l'adversaire sait qu'on est précieux. Le diable, lui, il fait tout pour nous séparer de Dieu. Et on lui donne un coup de main parfois, parce qu'on laisse en nous des choses tellement mauvaises nous habiter. Demandons à Dieu une grâce particulière aujourd'hui, par l'intercession de la Vierge Marie, que nous soyons capables de devenir une offrande véritable, à 100% pour Dieu, que pour Dieu. Que nous n'ayons plus peur de lui. Parce que parfois c'est ça, on a peur. Qu'est-ce qu'il va me demander? Mais qu'est-ce que l'amour peut nous demander si ce n'est l'amour? La vie, Dieu est l'auteur de la vie, celui qui justement va nous
remplir encore d'une présence inouïe qu'on ne peut même pas imaginer. Regardez tout à l'heure sur l'autel. Ne regardez plus le prêtre. Imaginez que je suis juste un ostensoir. Dans mes mains, il y aura Jésus. Jésus, là, dans l'Eucharistie, dans ce morceau de pain. Regardez-le. Quand le prêtre élève le corps du Christ, parlez à votre Dieu, plongez